Oh, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à, à, à cette personne. Bon, il n'y a pas le nom, c'est juste écrit il y a 7 heures, je sais pas pourquoi. Bref. Qu'est-ce qu'il m'a écrit? Il m'a écrit il représente quoi ton logo avec l'étoile Code David? Il n'y a pas Code David là-dedans. Bon, c'est une longue histoire. Donc, l'étoile n'appartient pas à ces gens-là que tu considères comme des juifs. Hein? Je l'ai déjà prouvé à plusieurs reprises dans mes vidéos qui sont les vrais juifs et qui sont les faux juifs. Alors, donc, je ne vais pas étaler toute l'histoire de A à Z, mais je vais te montrer quelques indices pour ne pas que ma vidéo soit très longue. Et après, on va rentrer dans le sujet de Tanguy, s'il est manipulé ou pas. Et vous verrez des preuves à l'appui que ce Tanguy est manipulé pour ridiculiser les Noirs, pour faire passer les Noirs pour des cons en fait. Et vous allez vous comprendre pourquoi. Il me dit, pourquoi tu nies qu'il est juif, ce Zemmour? Je nie qu'il est juif parce qu'il n'est pas vraiment juif. Pourquoi quand vous lisez la biographie de cet homme-là, Zemmour, sur le net, vous ne lisez pas bien. Pourquoi? On va aller voir. On va lire, je vais vous montrer un truc. On va lire la biographie de Zemmour. Et vous allez comprendre que pourquoi je dis que Zemmour n'est pas juif. Il est arabe et non juif. Aucun, je mets quiconque en défi, aucun berbère n'est juif. Les berbères n'ont jamais été juifs. Demandez les berbères qui sont là, en Afrique, allez-y. Alors, on va aller voir un instant. Donc, là, nous avons la biographie de Zemmour. Écoutez, hein, je vais lire. Né à Montreuil, ou Montreuil, je ne sais pas comment ça se prononce, bref. Département de la Seine. Aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Le 31 août 1958, Éric Justin Léon Zemmour. Beaucoup de prénoms, il porte 3 prénoms. Le nom de famille, c'est Zemmour. Alors, est issu, écoutez très bien, hein, parce qu'il y a un gars que je lui ai dit, Zemmour n'est pas juif. Il dit, oh non, il est juif. On va voir qui sont les juifs et qui ne sont pas les juifs. Et écoutez, là, je commence par la biographie de Zemmour, selon ce que lui, il présente à la télé, ce qu'il dit. Il dit qu'il est juif berbère. Mais moi, j'ai prouvé que le juif berbère n'existait pas et n'a jamais existé et n'existera jamais. Un hébreu, parce que les juifs, en réalité, ce sont les hébreux, si vous ne savez pas. Je vais vous prouver ça. Donc, écoutez très bien ce qu'il dit. Donc, un berbère ne peut pas être hébreu. Donc, dire que là, les gens vont venir me dire, oh non, ça par rapport à l'histoire, juif, c'est la religion, machin. Non. Je ne parle pas de la religion judaïsme. Je parle du juif en tant que peuple, en tant qu'une race. Et non la religion qui a été inventée par des Yiddish. Les Yiddish là, qui sont en Palestine, des gens là qui se prétendent être des vrais juifs, qui sont en Palestine, là, et ce sont des Yiddish. Ils parlent Yiddish. Ce sont des Khazars. Ils parlent Yiddish. Yiddish, c'est la langue allemande mélangée avec les mots hébreux. Vérifiez si je mens. Bref, je vais lire. Écoutez très attentivement ici, s'il vous plaît. Zemmour est issu d'une modeste famille française juive d'Algérie. Française juive d'Algérie. Posez-vous la question. Depuis quand les Français juifs existent? Depuis quand les Gaulois ont été juifs? Depuis quand? Donc, premièrement, les Gaulois ne peuvent pas être juifs. Je ne parle pas de... Bon, je vais accélérer parce que sinon on va répéter toujours la même chose. Et depuis quand les Algériens ont été juifs? Ce sont des berbères, les Algériens. Des berbères et non juifs.
On va arriver. Mais écoutez maintenant ce qu'on vous dit. Arrivé en métropole en 1952, ayant reçu la citoyenneté française, donc ce qui signifie les parents des Zemmour n'ont jamais été français. Mais et pourtant, dans la biographie, on vous dit famille française juive d'Algérie. Mais on vous dit encore, après, on vous explique, cette famille algérienne-là, ils ont obtenu donc la nationalité, la citoyenneté française en France, quand ils sont arrivés en France. En 1870, après le décret Crémieux. C'est pas moi qui ai écrit ça, c'est les Français eux-mêmes. Maintenant, maintenant on va lire, écoutez, d'après le journaliste Ariane Chemin, qu'est-ce qu'il dit? Qui s'appuie sur l'historien Benjamin Stora, Éric Zemmour est juif arabe. Vous comprenez? Donc, il y a des Français, des Européens eux-mêmes, ils considèrent Zemmour comme un arabe juif et non comme un Français juif. Donc, un étranger qui va venir me dire que non, Zemmour, il est juif, juif français ou juif algérien, c'est pathétique. Donc, mais il préfère se présenter comme juif berbère. Oh, juif berbère n'a jamais existé. Je vais vous montrer pourquoi juif berbère n'a jamais existé. On va lire une petite histoire. Bon, comme j'ai dit, nous allons lire une petite histoire sur le juif, hein, le mot juif. Est-ce que juif, c'est un peuple ou c'est une religion, judaïsme? On va les juifs, parce qu'il y en a beaucoup de juifs, selon les gens là qui ont écrit ça. Les juifs en hébreu, Yehudim. Donc, Yehudi, c'est singulier. Quand on dit Yehudim, c'est pluriel. Mais quand on dit Yehudi, ça sonne déjà Yaoundé. Bref, maintenant, on va lire. En grec ancien, c'est voilà, blablabla. En latin, le daïlala, etc., etc. Écoutez très bien ici. On va lire, c'est très attention. Écoutez très bien. Sont les membres d'un peuple. Et non une religion, mais plutôt d'un peuple. Les Juifs sont des membres d'un peuple liés à sa propre religion. Le judaïsme, donc, les Juifs, c'est un peuple d'abord de base, mais ils ont leur propre religion. C'est ce qu'ils disent ici. Vous voyez? Maintenant, on va voir d'où vient ce peuple-là. Ils sont qui? On va lire. La tradition juive, c'est-à-dire la tradition du peuple juif, relier leur ascendance au patriarche. Donc, la tradition judaïsme, ça vient des Hébreux. Et qui sont ces Hébreux? Abraham, Isaac, Jacob, également appelé. Jacob, lui, s'est surnommé. Donc, Jacob, normalement, Jacob s'est surnommé Israël. On l'a appelé Israël après. Il peuple la Judée et le royaume d'Israël. Donc, vous comprenez déjà, le peuple, le vrai juif, ce sont des Hébreux, n'est-ce pas? Ok, nous allons voir maintenant qui sont réellement les Hébreux, les Juifs. Regardez. D'abord, nous allons lire une petite histoire qui a été falsifiée par l'Église catholique, mais heureusement que l'Éternel lui-même a laissé les indices par la bouche de ces femmes-là. Donc, quand vous lisez l'histoire de cette femme, selon cette histoire, elle prétend que c'est le soleil qui l'a brûlée. Hein? On va lire. Ne prenez pas garde à moi de ce que je suis brune. Or, là-bas, elle avait dit de ce que je suis noire et non brune. Car le soleil m'a regardé. Donc, c'est-à-dire, en gros, elle prétend que non, c'est le soleil qui l'a brûlée. C'est pour ça qu'elle est devenue noire. Est-ce que vous comprenez? Cette femme-là, qui a dit que c'est le soleil qui m'a brûlé, posez-vous la question. Là où elle habitait, toutes ces personnes qui avaient la même couleur comme elle, eux, le soleil ne les a pas regardés. Eux, ils ne sont pas devenus blancs. Noirs. Donc, le soleil a regardé une seule personne seulement. Donc, c'est elle qu'on doit changer la couleur, quoi. Donc, le soleil est devenu réfléchissant. Le soleil va dire, bon, moi, je dois choisir qui va devenir noir.
Est-ce que vous voyez que c'est une histoire falsifiée? Ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce elle était déjà bel et bien noire, comme son ancêtre Adam. Je vous mets en défi. Allez-y lire dans Genèse 2, verset 7, où il est écrit « Dieu forma l'homme du limon de la terre. Le limon de la terre est bel et bien noir. » Donc Adam et Ève furent noirs, selon la Bible. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Allez-y poser la question au Vatican. Le pape, il se prosterne devant un Jésus noir. Mais eux, ils vous donnent des statues d'un caucasien. Et pourtant, au Vatican, il y a des Jésus noirs là-bas. Bref, ça c'est juste une petite histoire. On va aller doucement pour te faire comprendre pourquoi Zemmour ne peut pas être juif. Parce que Zemmour, il n'est pas noir. Cette femme-là, dans Cantique des Cantiques 1, verset 5, elle dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Remarquez, le mot fille est au pluriel. Donc, fille de Jérusalem. C'est-à-dire, les filles de Jérusalem sont bel et bien noires. Pourquoi? Elle dit, comme les tentes de Kédar. C'est-à-dire, comme les tentes de Kédar qui étaient noires, comme les pavillons de Salomon qui étaient dans la couleur. Elle décrit sa couleur comme les pavillons de Salomon. Les pavillons de Salomon qui étaient noirs. Maintenant, on nous fait croire, cette fille de Jérusalem, là, donc cette juif-là, cette femme hébreu, on nous fait croire maintenant, si elle est noire, c'est parce que c'est le soleil qui l'a rendue noire. Donc le soleil a regardé une seule personne dans cette ville pour rendre une seule personne noire. Donc le soleil n'a pas regardé d'autres personnes qui étaient avec elle. Donc vous comprenez qu'on a manipulé, ils ont falsifié cette partie-là pour ne pas montrer aux gens que les Hébreux, Abraham, machin, tout ça, ils étaient des noirs. Ils veulent pas Je vais vous prouver cela. On va aller voir. Regardez. Maintenant, on va lire dans la Bible l'ancêtre de cette femme-là qui a dit que non, je suis noire et belle. Son ancêtre, écoutez très bien ce qu'il dit. Ou ce qu'elle dit. Esdras, on va lire. Esdras 7, allez-y lire. Prenez la Bible. Vérifiez vous-même. D'ailleurs, on a fait capture ici avec la Bible. Vous voyez? Hein? Elle dit quoi? Esdras dit quoi? Esdras dit... Oh, Esdras 7, verset 125. À quoi sert, écoutez attentivement, à quoi sert que le visage, donc quand on parle du visage ici, on parle bien la gueule, voilà, pour qu'on puisse se faire comprendre dans notre langage actuel. À quoi sert que le visage de ceux qui auront pratiqué l'abstinence doivent briller plus que les étoiles si, c'est ici maintenant, il confirme son identité, il confirme sa couleur, sa race. Écoutez très bien ce qu'il dit, ou ce qu'elle dit. Si notre, c'est-à-dire les Juifs, si notre visage est plus sombre, donc c'est-à-dire est plus noir que les ténèbres, est-ce que c'est moi qui ai dit ça, ou c'est l'ancêtre de cette femme-là qui a dit ça? C'est l'ancêtre de cette femme-là qui a dit que je suis noire et belle. C'est lui, il confirme qu'il est noir. Puisqu'il dit, si notre visage est plus sombre, c'est-à-dire plus noir que les ténèbres, il confirme son identité. On peut lisez-la. Donc, Esdras 7, verset 125. À quoi sert que le visage de ceux qui auront pratiqué l'abstinence doivent briller plus que les étoiles si notre visage est plus noir que les ténèbres? Donc, ils confirment leur identité indirectement. Les partis là, catholiques, il ne va pas vous montrer ça. Il va vous juste montrer des statues, prosterner des statues, baiser des statues, c'est tout. Catholique ne va pas vous montrer ce genre de choses. On continue. Donc, ici, on va lire selon Hébreu. Donc, selon Hébreu 7, verset 14. Donc, selon Hébreu 7, verset 14, Jésus, là, que vous appelez Jésus, lui, il est issu du tribu de Juda. C'est-à-dire Yaoundé. Benabakon. Donc, Yaoundé. Or, selon la Bible, les visages, comme on vient de le lire tout à l'heure, les visages de fils de Sion, c'est-à-dire les tribus de Juda, selon Psaume 78, verset 68, c'est-à-dire la ville de David, issue de la tribu de Yaoundé,
Donc, lisez dans 2 Samuel 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Le peuple de Juda, là, selon Yilama, c'est-à-dire selon Jérémie, Yilama, Yilamaya, voilà. Selon Jérémie, leur visage, aspect, c'est-à-dire l'aspect, comme vous le voyez, était plus sombre que le charbon, comme on vient de le lire tout à l'heure. Hein? Voilà. Donc, vous pouvez aussi lire, allez-y, prenez Lamentation 4, verset 8. Leur aspect est plus sombre que le noir. Donc, on parle bien de l'aspect des Hébreux, là. Était plus sombre que le noir. On ne le reconnaît pas dans les rues. Ils ont la peau collée sur les os sèches comme du bois. Bon, ici, les gens ils vont dire, oui, ils étaient affamés. Regardez. Un blanc affamé, qui a été maltraité, torturé, etc., affamé, il ne devient jamais noir. Pourtant, ici, on nous dit très bien dans Lamentation 4, verset 8, leur aspect, c'est-à-dire leur couleur de la peau, leur teinture, leur aspect est plus sombre. On nous dit, donc leur aspect devient noir, plus noir que le noir. On ne les reconnaît pas dans les rues. Donc, parce qu'ils sont devenus encore plus noirs à cause de la famine. Bon, ici, lui, il a affamé le blanc, là, mais il ne devient pas noir. Donc, ça prouve à quel point les Hébreux, les Juifs, les vrais Juifs n'ont jamais été noirs. Selon la Bible, ce n'est pas moi. Donc, Zemmour ne peut pas être Juif. Zemmour, c'est voleur, c'est usurpateur de l'identité des vrais Juifs. Comme le dit Jésus lui-même dans l'Apocalypse. Attends, je vais vous montrer. Attendez. Voilà. Donc, dans l'Apocalypse 2, verset 9, Jésus dit, je connais ta tribulation. Jésus dit à un juif, à un hébreu, je connais ta tribulation. C'est-à-dire, il connaît sa souffrance. Ensuite, il dit encore, et ta pauvreté. Or, les gens que vous considérez comme des juifs actuels, ils sont riches. Ils ont des bombes atomiques. Avec leurs cousins des États-Unis, hein, eux, ils maltraitent les Palestiniens sur cette terre-là. Et pourtant, les gens que vous considérez comme des juifs, des Khazars là, qui sont en Palestine, eux, ceux-là, ils sont riches. Ils ont des lobbies. Ils ont des trucs incroyables. L'argent, des banques, machin, ils dirigent presque le monde. C'est les Khazars là, que vous considérez comme des juifs. Ici, Jésus dit, écoutez très bien ce qu'il dit. Hein. Après, vous allez dire, oh non, je suis en train d'inventer des histoires. C'est pas moi. Je connais ta tribulation, c'est-à-dire je connais ta souffrance et ta pauvreté. Bien que tu sois riche, en quoi qu'il est riche. Or, l'homme noir africain là, sa terre est riche, mais lui, il est pauvre. Il souffre. On continue. Et les calomnies de la part de ceux, écoutez très bien, les calomnies, c'est-à-dire les insultes, les injures, de la part de ceux qui se disent juifs. Et qui se dit juif? Zemmour dit qu'il est juif. Ici, Jésus dit, ces gens-là ne sont pas juifs. Ils ne le sont pas. Il le confirme, ce n'est pas moi qui le confirme. Mais qui sont une synagogue de Satan. C'est Jésus qui le confirme. Donc, les Khazars qui sont en Palestine ne sont pas juifs. Zemmour n'est pas juif. Il dit qu'il est juif parce que sa bouche veut voler l'identité des gens, en fait que Dieu a effacé dans la mémoire des gens. Vous ne croyez pas? Attends, je vais vous montrer ça. Donc, nous avons vu Jésus dans l'Apocalypse. Il a démontré les gens qui se disent être juifs ne sont pas des juifs. Qui se disent être juifs? Tout le monde connaît ces gens-là qui sont en Israël, les gens comme des Zemmour qui disent qu'ils sont juifs, alors qu'en réalité, ils ne sont pas juifs, selon Jésus, dans l'Apocalypse qu'on vient de lire. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que les vrais juifs, on ne les connaît plus. Pourquoi on ne les connaît plus? Parce que c'est Dieu qui avait voulu
qui soit effacé de la mémoire des gens. C'est pour ça que les gens reconnaissent les faux juifs là comme des vrais juifs. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Deutéronome 32, verset 26. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes, leur mémoire. Donc, Dieu fera de sorte qu'on ne puisse plus reconnaître les vrais juifs. C'est ce que la Bible dit. Bon, Zemmour vient dire qu'il est juif. Il se justifie en quoi qu'il est juif. La Bible ne reconnaît pas Berbère comme juif. Je mets quiconque en défi de venir me prouver historiquement que les Berbères sont juifs. Ça n'existe pas. Les preuves sont là. Donc, mon frère, je t'ai répondu par rapport à ça. Voilà pourquoi je te dis que non, Zemmour ne peut pas être juif. C'est un faux juif. Il se cache derrière ça parce que lui, il connaît. Bref, maintenant, on va rentrer dans le sujet de Tanguy. Pourquoi Tanguy est contre les Noirs? Alors qu'avant, il n'était pas contre les Noirs. Avant, il glorifiait les Noirs. Avant, il glorifiait sa race. Avant, il applaudissait les Noirs. Parce que là où il est là-bas, il est déraciné. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué les enfants qui ont été adoptés par excusez-moi, hein, bon, les gens, ils vont... Prenez ça... Je sais que vous allez interpréter ça mal, mais moi, je le vois dans ce sens-là. La majorité, je ne dis pas tous, mais la majorité des enfants qui ont été adoptés, on les déracine pour détester leur propre couleur de peau, pour détester leur race. Je vais vous prouver ça. Regardez, je vais vous montrer un truc de Tanguy. Regardez. Ici, nous sommes en 2019. Tanguy avait à peu près 16 ans. S'il prétend avoir 18 ans, bref, 16 ans ou je ne sais plus. Bref, écoutez ce que Tanguy disait sur les héros noirs. Écoutez. Le président Robert Mugabe fut un héros africain à la quête permanente de la liberté de pensée de nos peuples. Et non de mon peuple, mais de nos peuples en généralisant tous les Noirs. Un ami exceptionnel des Congolais en temps de paix et de guerre. Vos bienfaits vous poursuivront. Donc, ici, là, en 2009, Tanguy le Malien, il savait très bien que non, il y a eu des Noirs qui défendaient leur race. En plus, si vous connaissez l'histoire de Robert Mugabe, il ne voulait pas que les Blancs accaparent, les Blancs puissent accaparer de tout dans son pays. Il ne voulait pas ça. Et lui, Tanguy, était content pour ça. Qu'est-ce qui a fait de sorte que Tanguy révolte contre sa propre race pour dire que non, sa race est mauvaise, sa race pue, sa race est chiant, sa race n'a rien à voir, il n'en a rien à foutre de sa race. Qu'est-ce qui a poussé Tanguy? Regardez. Tanguy a été adopté à l'âge de 3 ans au Mali. Donc, pas l'homme que vous voyez à gauche, mais plutôt à droite où il y a la petite fille. Et normalement, si vous regardez la vidéo, il y a aussi la vidéo. En fait, il y a aussi la femme de cet homme qui ont adopté Tanguy. Donc, vous voyez, Tanguy, il a été adopté par des Blancs. Donc, il n'y a rien de hasard de voir un Noir critiquer un Noir, insulter un Noir, tuer un Noir. On a vu ça pendant l'esclavagisme. Ils ont pris les Black House pour tuer les Noirs. Et c'est la même chose qui se passe maintenant. Mais maintenant, ce n'est plus tuer. Maintenant, ce n'est plus comme à l'époque. Maintenant, c'est travailler le cerveau. Donc, travailler des Noirs. En fait, transmettre le racisme de auto-détester. Donc, tu te détestes toi-même, en fait. Tu détestes ta couleur de la peau. Parce que c'est ce que cette famille-là a transmis à Tanguy. C'est ce que moi je vois. Moi je constate, c'est ça, je donne mon avis. Parce que c'est ce que je constate. Parce que quand on a lu ce que le petit Tanguy a écrit sur Robert Mugabe, et il y avait une personne qui avait publié, enfin republié sur le tweet du Tanguy par rapport à ce sujet-là de Robert,
Et il y avait un Français ou une Française qui est venu défendre pour dire que non, oui, il était encore jeune à cette époque. Vous voyez, quand un Noir déteste les Noirs, quand un Noir commence à détester les Noirs ou commence à dire des bêtises sur les Noirs, les gens là qui détestent les Noirs, ils vont venir maintenant euh, 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 sourier le Noir esclave mental en fait. Ils vont venir maintenant le sourire, ils vont l'aimer. Mais le jour où le Noir là, qui est négatif envers sa propre race, quand il va révolter, il va dire, mais comment se fait-il que je déteste ma propre race? Mais maintenant, non, il faut que je défende ma race. Et le jour où il va commencer à défendre sa race, ce sont les mêmes gens-là qui aiment Tanguy, qui ont poussé Tanguy à détester sa propre race, qui vont le détester même. En plus. Et Tanguy a menti ouvertement, non, on l'a menacé de mort, de tout, machin, alors que ce sont des publications incroyables. Hein. Attends, je vais vous montrer un truc. Tanguy a même nié qu'il a... il disait qu'en fait, il avait... non, on lui a posé la question par rapport à Marine Le Pen. Est-ce qu'il s'intéresse à Marine Le Pen? Il veut y travailler. Il dit que non, il s'est jamais intéressé. Il s'est jamais intéressé à Marine Le Pen. Mais regardez ce qu'il avait publié avant. Regardez ce tweet. Il dit, Tanguy dit quoi? Il dit, peut-être notre prochaine présidente, elle a une telle classe. Vous voyez? Donc, il s'intéressait déjà à Marie Le Pen. Il commençait à s'intéresser à Marie Le Pen, à ce genre de truc, fait, depuis très longtemps. Récemment, hein. Bon, ça, c'est parce que depuis qu'on l'a manipulé, depuis qu'on l'a... Donc, on l'a... Remarquez, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on met toujours un noir pour ridiculiser les noirs. Et cette histoire de Tanguy n'est pas hasard. Pourquoi ils ont choisi seulement un Malien? Parce que récemment, les Maliens, ils ont signé contrat, apparemment, ils veulent signer contrat, ou je ne sais pas s'ils ont signé, avec la Russie. Et les Maliens, ils ne veulent plus la France chez eux. Donc, vous croyez qu'ils ont choisi un Malien par hasard? Réfléchissez. C'est pas par hasard que Tanguy, là, il est là. Maintenant, Tanguy, l'erreur où il a fait, qu'on a compris que c'était une manipulation totale, regardez. Lui, il prétend que dans sa vidéo, non, quand il est passé chez Cyril Hanouna, il prétend, soi-disant, qu'on l'a insulté parce qu'il était derrière Zemmour. Nous allons voir comment il était derrière... Attends, je vais vous montrer juste l'image. Après, on va analyser. Regardez. Donc, ici, je vais zoomer comme ça, vous voyez, regardez très bien. Est-ce que, comme ça, vous pouvez imaginer, est-ce que vous pouvez imaginer c'est Tanguy? Est-ce qu'on peut même connaître son nom juste en regardant une personne qui est bien masquée comme ça, qui a mis masque et qu'on reconnaît même pas son vrai visage, qu'on reconnaît même pas son identité, par rapport à ça, comme ça. Là, on voit Tanguy. On voit, parce qu'il n'a pas de masque, on voit l'image d'un Tanguy. Ici, il est venu dire à Cyril Hanouna qu'on l'a menacé, on l'a insulté, on a parlé de Wallah, toujours à ramener soit sur l'islam, donc toujours à ramener sur l'islam ou les noirs, les immigrations, machin, etc. Donc ici, on reconnaît le visage d'un Tanguy, mais ici, tu ne peux pas reconnaître le visage d'un Tanguy à part le front, la tête bien, voilà, montée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas reconnaître, on peut pas deviner il s'appelle Tanguy en voyant juste un noir comme ça là. À moins qu'il y ait une personne qui le connaît personnellement. Mais nous qui ne le connaissons pas, je regarde la vidéo de Zemmour, je vois un black derrière, je ne peux pas deviner comment il s'appelle, je ne peux pas savoir c'est quoi le nom qu'il utilise sur ce Twitter pour qu'on aille l'insulter. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est lui-même qui est venu s'identifier sur le tweet. Personne ne savait qui était. Il s'est dit, le noir derrière Zemmour. Donc, il confirme, après avoir confirmé cela, maintenant, il passe sur... Attends, on va lire d'abord. Le noir derrière Zemmour, c'était moi. Point. Et je suis fier. Quelle ferveur, quelle ambiance, quelle grandiose. Zemmour, Eric, ceux qui sont gênés par ma présence peuvent partir. La France se passera d'eux. Comme si... c'est comme si la France va se passer pas de lui, en fait. Tu es noir.
Tu resteras noir. Tu ne seras jamais blanc. Enfin, blanc, caucasien. Tu ne seras jamais jaune caucasien, mon frère. Mon frère, tu ne seras jamais jaune caucasien. Tu seras, à moins que tu fasses comme Michael Jackson. Mais naturellement comme ça, là, tu ne le sauras jamais. Voilà, que tu veux le ou pas. Que ça te plaise ou pas, tu ne sauras jamais. Papier, là, c'est juste pour avoir le travail, comme je l'ai dit, pour avoir le travail, pour avoir vivre. Voilà, c'est tout. Papier, là, ça ne va pas te rendre français authentique, français souche. Rien du tout de ça. Tu rêves trop. Et tu le sais au fond de toi. Voilà, tu n'es pas bête. Tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Donc, le mec, après avoir publié ceci, maintenant il passe chez Hanouna pour dire que non, lui, il a été menacé, machin, patati, patata, etc., etc., etc. Alors, regardez, vous croyez que le truc de Zemmour avec un Blacko derrière comme ça, c'est un truc de hasard? Non. Même le papa de Marine Le Pen a fait ça. Regardez, regardez. Qui est là derrière, là, qui, c'est qui? Marine Le Pen est là, et là, il y a qui derrière? Ils ont tous fait ça. Ce sont les gens qui prétendent être... Enfin, ils vous montrent l'image d'être des racistes, mais ils travaillent avec des blacks. Et qui sont ces blacks-là? Ce sont les infiltrés, des noirs qu'on a changé le cerveau pour détester la race noire. C'est tout. C'est pas normal. Bon, eux, ils ne veulent pas. Mais moi, ce que je comprends, le discours, tout le monde connaît le discours de papa de Marine Le Pen. Est-ce qu'on pouvait même imaginer, le père de Marine Le Pen peut accepter avoir un noir derrière lui? Ou une noire? Même Marine Le Pen, telle qu'elle est là, est-ce qu'on pouvait même imaginer ça? Marine Le Pen, c'est la première personne qui disait que non, il y a trop de noirs en France qui travaillent et les Français n'ont pas de travail, il faut donner le travail aux Français. C'est elle qui disait ça. Mais actuellement, ils travaillent avec des noirs, non? Essayez de comprendre ce qu'on vous montre. Les réponses sont là. Donc, la raison pour laquelle, moi, quand je vois ce genre de conneries, je ne commente pas. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que j'ai vu, il y a tellement d'incompréhension, il y a tellement de conneries. Moi, ce qui m'a énervé de plus, ce sont les paroles de Tanguy. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Mais si Tanguy n'avait pas parlé mal sur les Noirs, j'allais jamais m'intéresser à Tanguy. Parce que, premièrement, pour moi, je le considère comme un esclave. Mentalement, physiquement. C'est mon avis. Surtout mentalement. Pour moi, je le considère comme un déraciné. Vous ne verrez jamais un Français qui est né au Congo ou au Cameroun, peu importe où, qui dit que non, il déteste la France, il n'aime pas la France, ou même, voire même un Français qui vit en Amérique. Et un autre Français qui va venir lui dire, bon, est-ce qu'il t'aime bien, par exemple, Hollande ou Macron, il va te dire, ah, laisse-moi avec l'Europe là, machin. Attendez, vous allez voir des tweets de ce jeune homme Tanguy, vous verrez. Donc, c'est pas par hasard que j'ai touché cette partie-là. Moi, ce qui m'a énervé de plus, la manière dont il a parlé sur les Noirs. J'en ai rien à foutre qu'il soit fier d'être français. On n'interdit personne de se naturaliser. N'importe qui a le droit mais c'est naturalisé là, c'est juste avoir papier, c'est juste l'identité, tu ne deviendras jamais français, ni dans le sang, ni dans la peau. Mais papier là, ça va juste te protéger à trouver le travail, à vivre en fait en harmonie avec les souches de ce pays, la France, c'est tout. Mais ça va jamais changer ton identité, tu resteras tel que tu es. Donc c'est pas nouveau. Regardez, vous croyez que c'est nouveau? Derrière là, il y a une noire, non? C'est pas nouveau. Marine Le Pen l'a fait. Regardez ce qui est écrit là. Au nom du peuple. Et Marine Le Pen défendait, Marine Le Pen et son père, les deux défendaient d'abord le peuple là, c'est qui? D'abord la race, donc la race souche, selon Marine Le Pen, qui est français, gaulois. Selon Marine Le Pen. Bon, maintenant là, elle, qu'est-ce qu'elle fait là derrière? Quand on vous dit qu'on vous manipule, vous ne voulez pas y croire. Ben, continuez à y croire à ce genre de conneries. Regardez. Comment on peut y deviner? Bon, celui qui est derrière là, il s'appelle Tanguy. Alors qu'il a masque avec lui. Bon, on va lire ce qu'il a écrit.
Il y a quelqu'un qui lui a parlé, je ne sais pas qui, bon, à chaque fois il vient commenter toujours ses conneries, mais il dit, mon histoire, écoutez très bien, il dit, mon histoire, c'est la France, 2 points. Et là, c'est une grosse erreur. Ton histoire ne peut pas être la France, ne peut pas comme. Donc, pour lui, son histoire a commencé en France. Ça n'a aucun sens. C'est comme à l'école, quand vous allez, surtout en Europe, en général, je ne peux pas mettre que la France, en général en Europe. Quand vous allez à l'école, au lycée, machin, on commence l'histoire des Noirs par l'esclavagisme. Donc, c'est pour travailler le cerveau de lui. Il croit que son histoire a commencé en France. Il croit qu'il est né en France, alors qu'il a été adopté au Mali, à l'âge de 3 ans. Bon, lui qui a été adopté quand il était au Mali, donc son histoire qui a commencé au Mali, il n'a même pas dit « mon histoire, c'est le Mali après la France ». Il n'a pas dit ça. Il a juste dit « mon histoire, c'est la France ». Déraciné. Mais un Français qui est né au Congo ne va jamais nier sa race, ne va jamais déraciner de ses origines. Jamais. Et ça cause pas de problème. Parce que les Katchopiens jugent bon que l'homme, c'est-à-dire homme avec H énorme, a le droit d'être fier de ses origines. On ne peut pas interdire un Français qui est né, par exemple, au Congo, d'être fier, qu'il soit fier d'être français. Non. Mais cette image de Tanguy a été fait exprès. Il est manipulé de A à Z. Parce qu'au début, le mec combattait les méchants qui détruisaient l'Afrique. Selon vous. Bon, moi je dirais Kachopa. Donc, il dit quoi? Il dit, mon histoire, c'est la France. 2 points. Il faut se le mettre en tête. Donc, il veut nous imposer qu'on doit croire que son histoire a débuté en France. Donc, c'est là où on voit à quel point, non seulement qu'il n'est pas il est intelligent selon ce qu'on lui fait croire qu'il est intelligent, il nie ses origines. Et là, ses parents adoptifs applaudissent pour ça. Ils sont contents de voir un homme. Et il y a beaucoup de Français qui sont contents de voir un Noir qui dit que non, son histoire a débuté en France alors qu'il n'est pas né en France. Un enfant noir qui est né en France, s'il me dit, mon histoire, c'est la France, je peux comprendre. Parce que lui, il est né en France. Mais un esclave qui a été adopté en Afrique, esclave mental, hein, qui a été adopté en Afrique, né en Afrique, grandi en Afrique, à l'âge de 3 ans, on t'adopte. Et tu viens me dire que non, ton histoire, c'est la France. Ça n'a aucun sens. La suite, c'est quoi? De plus, Martin Luther King et les personnages que vous citez ne m'intéressent pas. Point. Donc, selon lui, les Martin Luther King qui ont lutté pour les Blancs et pour les Noirs, et les autres héros qui ont lutté pour la cause des Noirs, ça ne lui intéresse pas. Donc, Martin Luther King, qui a lutté pour que la race noire soit libre, lui, ça ne lui intéresse pas. Lui, ce qui lui intéresse, d'être adopté par des gens qui lui poussent à détester sa propre race. Ça lui intéresse. Mais, pour les Noirs qui sont morts, les ancêtres, ces ancêtres à lui, qui sont morts à cause des gens comme sa famille adoptive, là, qui ont adopté pour le pousser à détester les Noirs, ça lui intéresse pas. Ces ancêtres qui sont morts pour que lui soit aujourd'hui libre. Ces ancêtres qui ont sacrifié leur vie pour que lui aujourd'hui il soit né dans la liberté, il dit ça lui intéresse pas. Ah, Zambé. Hey! Non, c'est pas hasard qu'ils ont touché un Malien. Réfléchissez. Bref, on continue. Offrez-moi un livre sur Bonaparte. Donc, le Bonaparte, là, si tu connaissais vraiment réellement ce qu'il disait sur les Noirs ou les autres, mais mon cher, t'allais jamais ouvrir ta bouche pour nous parler de Bonaparte. Qu'est-ce que nous... Est-ce que as-tu déjà vu un Français ou un Allemand qui est né au Congo ou bref, disons plutôt en Afrique, au continent africain.
Il dit, offrez-moi un livre des anciens, les héros africains, enfin, Kachopiens. Vous ne verrez pas ça. On continue. Toujours lui. Oh, ça, c'est le racisme à Kosovo. Attendez, je vous montre un truc. Voilà, ça, on l'a déjà vu quand il parle de Bona. Alors là, écoute maintenant des réponses qu'il donne. On va lire les réponses qu'il donne aux gens. Hein? Et vous allez comprendre non seulement qu'il est impoli, et il veut nous faire croire il a reçu une belle éducation, mieux que tous les Noirs en fait. Écoutez ce qu'il dit. Il dit assez, casse-toi si tu es en France pour me parler d'Afrique, c'est que tu t'es trompé de destination. Point. Donc pour lui, parce qu'il est en France, on ne peut pas parler d'Afrique. Et pourtant, dans son pays d'origine, on parle de la France. Ils étudient la France dans son pays d'origine. Donc lui, il ne veut même pas entendre l'histoire de son continent. Il n'en a rien à foutre. Et ça, les racistes là, même pas les racistes cachés, c'est-à-dire ceux qui sont racistes mais ils ne veulent pas le montrer qu'ils sont racistes, ils applaudissent ça. Ils vont venir dire oui, voilà, il a raison, il fait ceci, voilà, il le glorifie. Mais le jour où lui, il va détourner, et vous allez, c'est la même personne. Mais il y avait une fille qui prenait la tête avec Zemmour, là, où ils sont partis au tribunal. Elle a gagné Zemmour. Cette fille-là, cette meuf, eh ben, elle faisait quoi sur les Noirs? Elle disait la même chose. Elle ridiculisait les Noirs à la télé. Mais le jour où elle a eu des problèmes avec Zemmour, elle faisait l'appel au qui? Elle cherchait des soutiens au qui maintenant. Voilà, donc ça viendra, tôt ou tard, vous allez voir. Mais Mbappé, lui, il avait ridiculisé l'équipe nationale du Cameroun, de son pays d'origine. Et il l'oublie. il y avait un mec qui était venu, il a prophétisé qu'il ratera penalty. Ce jour-là, il verra comment ils vont l'insulter. Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Vous voyez? Donc, ça viendra. Oh. Donc, on lit la suite. C'est que tu t'es trompé de destination. Moi, je suis français et non, tu n'es pas français. Il faut dire je suis français converti. Pour moi, tu es converti. Tu es nature. On ne peut pas naturaliser. Donc, naturaliser, là, c'est un mot nature. Donc, quand on parle de nature, ça veut dire que ça vient de naturel. Donc, tu ne peux pas quitter ta nature pour aller à notre nature. C'est impossible. Ça n'existe pas. Michael Jackson a fait ça artificiellement. Naturellement, ça n'existait pas. Donc, tu ne peux pas quitter ta nature noire pour devenir notre nature caucasienne. C'est impossible. Donc, quand on parle de la naturalisation, là, moi, je rigole. Tu te naturises pas. On te donne juste papier. C'est juste papier pour te protéger, c'est tout. Pour avoir le travail. Le plus important, c'est le travail. Pour travailler, c'est tout. Et pour que tu puisses pas avoir des problèmes avec les policiers aussi. C'est tout. Qu'on ne te contrôle pas tout le temps. Pour que tu sois en règle dans un pays qui ne t'appartient pas. C'est juste pour ça. Mais naturaliser là, et devenir français, c'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas. Parce que de base, tu es noir. Donc, premièrement, tu n'as pas le sang français. Que tu le veuilles ou pas. Tu n'as pas le sang français et tu n'auras jamais le sang français. Tes parents adoptifs, là, eux, ils ont le sang gaulois, ou peut-être pas, peut-être portugais, etc., etc. Hein? Mais, toi, tu as le sang malien. Tu as le sang, donc, tu as le sang couchite, des couchites, toi, tout cela, là, en fait, des kamites. Tu as le sang noir. Tu n'as pas le sang. Même si le même sang là, a la même couleur que le sang des Européens ou Asiatiques, peu importe, même si nous avons la même couleur du sang, ça, c'est pas grave. Ça prouve que nous sommes des humains égaux. Mais, ADN, là, ça prouve que tu es
tu es noir. Tu as la morphologie noire. Tu as la morphologie, donc, selon vous, africain, comme vous dites aujourd'hui, là, tu as la morphologie africaine. Tu n'es pas français et tu ne seras jamais français. Donc, il faut dire que tu es converti français. Ne dis pas tu es noir. Moi, le vrai terme pour celui qui devient français au papier, moi, je dirais plutôt que c'est converti français. Je ne dirais pas qu'il est naturalisé. Parce que le mot naturalisé, là, c'est le mot nature. Ça vient d'une nature. Donc, c'est comme si tu quittes ta nature pour aller à une autre nature. En fait, c'est ça qui veut te faire comprendre. Or, c'est impossible. Pourquoi un Français ne peut pas quitter sa nature pour devenir noir comme nous en Afrique? C'est impossible. Et naturellement, c'est impossible. Puisque en Afrique là-bas, là, il y a beaucoup de blancs. Hein. Enfin, les blancs selon vous, des jaunes caucasiens. Là. Il y en a beaucoup là-bas en Afrique. Ça fait des années qu'ils sont là-bas. Est-ce qu'ils sont devenus même noirs comme nous? Mais est-ce que les cheveux, même leurs cheveux, est-ce que ça change? Ça ne change même pas. Il bronze, après, le lendemain, quand il va faire froid, il devient comme il était. C'est tout. Ils ne vont jamais devenir comme nous. Tout comme nous ne pourrons jamais devenir comme eux, naturellement. Donc, la raison pour laquelle le mot naturalisé, là, c'est un faux terme. C'est un mot mal choisi. Et ils le savent. Donc, et une fois de plus, ce n'est pas discutable. Donc, le mec, il croit que non, il peut nous imposer à croire comme lui, il le croit. Mec, tu peux beau dire ce que tu veux. Moi, je ne te considérerai jamais comme ça. Tu es français converti. Tu n'es pas français souche. Et parce que tu n'as pas le sang français. Tu n'as même pas des cheveux forts. Tu es chauve comme moi. Tu es chauve. Tu es noir comme moi. Donc, tu ne peux pas être caucasien. Voilà. Oh, on continue. Il dit quoi encore? Toujours lui, hein. Il dit d'abord, je ne suis pas né au Cameroun petite. Donc, non seulement qu'il est impoli, il veut nous faire. Donc, il parle tellement mal et les gens applaudissent cela. Maintenant, imaginez le même langage qui lui tient là. On fait ça à l'inverse. Un noir qui va dire ça à un Français converti comme lui. Un noir qui admettons que lui, il va au Mali. Maintenant, un Malien qui souche, qui va dire à un Malien converti français la même chose comme ça. Vous allez voir comment ils vont crier, c'est un racisme, machin. Alors que ça ne s'appelle pas le racisme, ça s'appelle la xénophobie. Parce qu'ils sont de la même race. Mais les gens, ils veulent le transformer comme si il a reçu des propos racistes, machin, tout ça. C'est la xénophobie. C'est la même race. On ne peut pas être raciste contre sa propre race. Mais lui, il est xénophobe. Donc, il a peur de sa race. Voilà pourquoi je dis que c'est la xénophobie. Il a peur d'être noir. D'abord, je ne suis pas né... Donc, d'abord, je ne suis pas né au Mali. Bon, je ne suis pas né au Mali. Au Cameroun, petite. Ensuite, il dit... Ensuite, l'Afrique, j'en ai rien à foutre. Donc, et après, j'ai vu un commentaire sur ma chaîne. Il y a un Français qui est venu m'écrire en disant que oui, lui, parce que lui, il a des papiers. Ah vous me faites rire avec vos papiers là, mais bon, bref. La question n'est pas parce qu'il a des papiers. Non. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est son langage qui est là. La manière de parler aux siens. De dire, j'en ai rien à foutre de l'Afrique. Oh, un Européen né en Afrique, il ne va jamais dire, j'en ai rien à foutre d'Europe. Un Européen né en Afrique, il n'aura jamais des papiers africains. Il aura toujours des papiers de son pays. Jusqu'où il va mourir. Mais, Ségolène Royal est né en Afrique. Au Sénégal, est-ce qu'elle a des papiers sénégalaises? Non. Il y en a beaucoup qui sont nés. Il ne veut même pas le dire. Il y a eu même des rumeurs qui disaient, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, des rumeurs qui disaient Jean-Claude Van Damme était né en RDC. Mais quand tu vérifies sur Internet, un mec il est né en Belgique, après il est parti aux États-Unis, tout ça. Et pourtant, à l'époque, selon les sources, selon certaines personnes, que non, lui il est né. Jean-Claude Van Damme est né comment on appelle ça?
en RDC. Et après, ses parents sont retournés en Belgique. Après, ils sont partis aux États-Unis. Tu vois? Beaucoup pensent comme ça. Beaucoup de Congolais même le savent comme ça. Le savent. Bref. Donc, lui, il n'en a rien à foutre. Il dit, je suis français. Que ça te plaise ou non, vas-y. Là-bas, bats-toi. Bon. Qui a dit que ça ne plaît pas parce que tu es français? Qui a dit ça? Non, mais ce qu'on veut te faire comprendre, là, tu es converti français. Tu n'es pas français. Parce que pour moi, quand on dit je suis français, un noir qui dit je suis français, là, c'est un noir converti. Parce que tu ne peux pas être gaulois, que tu le veuilles ou pas. Pourquoi ça dérange autant des noirs d'être fiers ce que vous êtes? Soit tu peux demander la nationalité. On te donne la nationalité. Mais cette nationalité, c'est sur les papiers. Mais tu n'es pas égaux aux autres. Tu n'es pas égaux aux Français. C'est-à-dire, moi, quand je parle d'égalité, là, je parle par rapport à la couleur, par rapport à la morphologie, je parle par rapport à ça, et non par rapport aux lois qui disent que non, on a le même... on a le même, disons plutôt, par exemple, si toi tu dois manger le pain, moi aussi je dois manger. Non, pas par rapport à ça, en fait. Moi, je parle par rapport à la morphologie, l'égalité, là. L'homme européen, là, il a des longs cheveux. Toi, tu n'as pas de longs cheveux. Il a des cheveux lisses. Toi, tu n'as pas de cheveux lisses. L'homme français, là, lui, femme ou homme, ils sont caucasiens. Toi, tu n'es pas caucasien. Tu vois? Et tu ne verras jamais des Noirs qui sont en Chine qui disent la même chose comme toi. Même les Chinois, il y a même chez moi, là, au Congo, là, il y a un Chinois qui s'est converti congolais. Mais on ne le verra jamais à la télé dire qu'il est fier d'être congolais. Jamais. Il dira toujours qu'il est fier d'être africain, pardon, d'être chinois. Donc, mon frère, tu perds ton temps. Comme tu l'as dit. Qu'on le veuille ou pas, moi aussi je te dis la même chose. Que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas français souche. Tu es français converti. Voilà. Point barre. Si tu veux, si ça te plaît pas là, vas-y là-bas et bats-toi. Nous aussi on te dit la même chose. Peace and love.